j'ai plaidé sur le fond du dossier. Le fond du dossier, c'est-à-dire que M. Gbagbo Koné Souleymane dispose de toutes les garanties de représentation. Et à ce titre, le juge des libertés de la détention qui a pris la première décision avait raison de la signer à résidence. D'accord. L'affaire Gbagbo Koné famille, c'est une nouvelle qui ne va pas vous plaire. Vous savez qu'il y a encore de l'espoir pour que notre jeune frère, Souleymane Koné Gbagbo, vienne passer le carême avec nous ici au pays. Le sort de Gbagbo Koné se retrouve aujourd'hui, actuellement, là où je vous parle, jusqu'à les 26 jours qu'il va passer en salle de rétention, se retrouve dans la main de la justice française. Faut faire la politique et non, faut pas insulter les gens. Ils vont lui poser question sur des vidéos où il montre aux gens comment on fabrique bombes, grenades pour aller exploser, pour aller, comment on appelle, détruire bien public. C'est ça ils vont lui demander. Affaire Souleymane Gbagbo Koné la famille, ça devient très sérieux, ça devient très sérieux sur la famille. Aujourd'hui, c'est de lui que tout le monde en parle, partout. C'est son affaire qui fait actuellement buzzer sur la toile de la famille. Récemment, il y a environ quelques jours, bien quelques semaines, on a appris sur la toile qu'il a été kidnappé, soit qu'il a été arrêté en France, voilà, par faute de papier, et pas mal de choses en fait. Et voilà, après le procès, ou bien après plusieurs interventions, il est avéré que quoi qu'il a été libéré. Et subitement, on vient de nous annoncer encore sur la toile que quoi que c'est comme ça. Il est à nouveau pris par la justice française. Il serait encore en détention pour 26 jours la famille. Il y a son avocat même qui est là, qui essaie de mettre au clair, voilà, qui essaie de mettre des points sur les i concernant son affaire. Parce que voilà, aujourd'hui, selon ce que se raconte, l'affaire, ça dit le sort de Souleymane Gbagbo Koné n'est plus dans les mains de son avocat. C'est entre le procureur de la justice française et le consulat de la Côte d'Ivoire. Donc actuellement, c'est entre ces deux personnes. Le consulat doit donner un laissez-passer avant de pouvoir libérer Souleymane Gbagbo Koné. Bref, c'est ce que se raconte sur la table. Sans plus tarder, je vais laisser voir quand même des réactions sur la table concernant cette affaire, c'est-à-dire la version de son avocat et la version de quelques personnes qui sont présentes sur le procès de, comment appelle-t-on, de Souleymane Gbagbo Koné. Et après, on se capte pour la décortication de la famille. À tout à l'heure. Nous sommes ici avec le responsable du PPACI France, M. Pascal Lobo. Il va vous dire ce qui s'est passé à l'intérieur. En détention pendant 26 jours. Voilà. Donc c'était ça qui était le problème. C'était ça qui était le problème. Est-ce que l'expression a été... Il y a eu... comment on appelle ça? Non, comment on appelle ça? L'OQTF. C'est après... C'est le tribunal administratif. Merci beaucoup. Mais ici, le juge de liberté de détention, c'est de savoir s'il doit rester à résidence ou bien s'il doit... C'est ce qui s'est joué. Voilà. Donc ici, Koné n'est pas un prévenu, pas un accusé, c'est un retenu. Oui. Donc faut pas qu'on mélange les choses. Okay. Et puis cette assignation-là aussi, ça n'a rien à voir avec l'assignation au maître bracelet dans ton pied. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Oui. Voilà. Donc la défense de M. Koné a soulevé trois moyens. Bon, le moyen qui a été soulevé, c'est que dans ses conditions d'interpellation, la défense de Koné a considéré que ce procédé était déloyal. À partir du moment où il y avait les pièces qui manquaient au dossier, et que selon la défense de Koné, c'est qu'il y a eu un stratagème entre la préfecture et la police. Oui. Elle reproche à la préfecture d'avoir fait la rédaction du procès verbal à partir de 14 h. Et que son interpellation a débuté depuis comment dirais-je, à 15 h et quelques. D'abord, à 15 h jusqu'à 21 h. Donc, le juge d'appel considère que, conformément à l'article L 812-2 du CCDA, que au regard de cette interpellation, il faut 6 heures. 6 heures. Il ne faut pas dépasser les 6 heures. Il faut que les conditions soient dans 6 heures. Si c'est au-delà de 6 heures, elle est nulle. Donc, le juge a considéré que non, au regard de tout ce qui s'est déroulé, ça fait que 5h45. Donc, ça n'a pas atteint les 6 heures. Voilà, ça n'a pas atteint les 6 heures. Donc, ce procédé était vraiment valable. Donc, ils ont rejeté cette procédure. Alors, donc, en un mot, pour ne pas, comme je n'ai pas tout mis encore au propre, mais le point focal même, c'est ça. C'est-à-dire que l'assignation à résidence qui a été rejetée.
Oui. Voilà. Donc s'ils avaient accepté ça, aujourd'hui, tout à l'heure, il était déjà avec nous. Maintenant, donc, il doit rester en rétention C'est 26 jours. jusqu'à ce que... Maintenant, Oui. j'explique cette procédure. Maintenant. 26 jours quand il est en rétention, on ne reste pas comme ça. Comment dirais-je? La préfecture ne reste pas les bras croisés. Oui. Elle fait des démarches, ce sont appelées diligentes. Elle adresse des courriers à l'ambassade. En adressant des courriers à l'ambassade pour dire notre ressortissant de ce courrier, il faut qu'il soit expulsé en Côte d'Ivoire. Vous voyez, il faut qu'il soit expulsé vers la Côte d'Ivoire. Oui, effectivement. Si au bout de 26 jours, si le consulat refuse, au bout de 26 jours, il y aura une deuxième prolongation. On retourne encore devant le juge de liberté de détention. Alors qu'après demain, il paraît que selon l'avocat, il y aura au niveau du tribunal administratif. Ça, c'est notre procédure pour l'OQTF. Parce qu'il y a eu Mais tout se base sur l'OQTF ou pas? Oui, c'est-à-dire, ça, en ce qui concerne pour l'OQTF, le juge a considéré aussi que ce n'est pas à lui de statuer dessus. Ça, c'est le côté administratif. Il y a eu 3 OQTF. Oui. Donc, mais néanmoins, il a quand même argumenté sur ce point. Oui. En ce qui concerne les OQTF, qu'à partir du moment où M. Koné a eu une première OQTF, en 2020, selon son conseil qui a dit qu'il a été annulé, mais celui de 2023, qui n'a pas été annulé, et que M. Koné avait l'obligation de respecter cette procédure de OQTF. Et que cette fois-ci, il y a eu une 3e OQTF en 2025, le jour de son interpellation, le 27 février. Et qu'au regard de tous ces éléments, il devait les respecter. À partir du moment où il ne les a pas respectés, donc ça, il est en situation irrégulière. Donc, au regard de ces éléments, il le tient en détention. Voilà. Donc, grosso modo, 26 jours de rétention. C'est la première procédure. La première procédure, c'est 26 jours. C'est 26 jours. Et donc, s'agissant que ça dépend maintenant de notre consulat, si elle est compréhensive, si elle ne délivre pas les documents. Non, ça ils vont le délivrer si. Voilà. Voilà. Donc, il reste maintenant au conseil de M. Koné de faire maintenant le nécessaire. Voilà. Donc, c'est de procédure en procédure. Donc, à partir du moment. Mais si le consulat donne... Le boss, et son rendez-vous là, et son rendez-vous. Non, au niveau du consulat. En tout cas, si le consulat donne les papiers, à partir du moment où M. Koné est en rétention, ça... Il est où? Parce que le monsieur qui s'exprimait ne pas l'avoir autorisé, l'avoir officiel, c'est important. Donc on va écouter le responsable du PPACI qui va nous dire qu'est-ce qui a été dit par le juge et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Monsieur le responsable, on vous écoute. Je voudrais vous remercier. Nous sortons de la salle d'audience. Nous sommes à la cour d'appel de Paris, à Cité. Les juges viennent de rendre le verdict sur le procès du camarade Gbagbo Koné, qui reste en détention au centre de rétention de Versailles. Je crois que d'ici là, les avocats nous donneront la ligne à suivre. Mais ce que je puis dire maintenant, c'est que le camarade est resté en détention. Parce que le juge a cassé la décision de la juge de première. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une disposition qui sera décrite par nos avocats avec lesquels nous devons avoir une séance de travail pour déterminer la suite. Mais ce qui est à retenir aujourd'hui, c'est que notre camarade est resté en détention. Voilà famille, j'espère que vous avez tous regardé la vidéo. Vous avez pensé qu'à concernant le cas, la situation du cyberactiviste Souleymane Gbagbo Koné. Franchement, ça fait pitié. Ça fait pitié. C'est pour ça qu'on dit, sinon aujourd'hui, c'est bien de faire la politique. Faire la politique en invitant d'insulter les gens. Personne n'a refusé à qui que ce soit de faire la politique. C'est bien de faire la politique, de défendre ses droits. De défendre ses droits. De faire, ça dit de faire le combat pour je sais pas, pour la bonne marche de son pays. C'est bien. Mais il faut le faire avec la prudence. Il faut le faire avec la prudence. Aujourd'hui, je ne peux pas... Aujourd'hui, je peux dire que c'est le manque de prudence qui a conduit Souleymane Gbagbo Koné là où il est aujourd'hui. C'est bien de revendiquer, c'est bien de faire des choses, voilà. C'est bien de faire des marches. Mais il faut le faire avec l'intelligence. Toi, tu es au pays... Bon, je ne le suis pas. Hein.
tu es en France. Tu sais que bon, tu n'as pas encore tes papiers et tout. Tu n'as pas tout à fait, ça dit, tu n'as pas totalement tes droits en France. Mais tu te permets d'insulter, soit de raconter des choses. Tu te permets d'insulter les dirigeants, soit le gouvernement, ce gouvernement, soit je ne sais pas, les hommes politiques de cet État. Pourtant, tu sais que tu n'as aucun droit. Pour l'instant, tu n'as pas de papiers, mais tu te permets d'entrer dans ce genre de trucs. Aujourd'hui, tu t'es retrouvé dans ce genre de situation. Tout est compliqué maintenant. Tout est compliqué. Bon, parce que récemment, on a vu une de ces vidéos voilà, sur lesquelles on est en train de l'embarquer voilà, dans une, je sais pas, dans une voiture, bon, des polices là ou bien quoi, je ne sais pas trop. Et il est en train de faire la main comme ça. C'est bien, il fait la main comme ça, mais ceux qui ont bien regardé son visage, vous allez constater qu'il est stressé. Qu'il est stressé. Qu'il est stressé. Donc, c'est ça on dit. Aujourd'hui, bon, c'est bien de faire le combat, de faire des choses, mais il faut le faire avec la prudence. Hein. Il faut le faire avec la prudence. Voilà. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, le sort de Souleymane Gbagbo Koné n'est plus dans la main de son avocat. C'est entre le procureur français et le consulat de la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, le consulat de la Côte d'Ivoire accepte de prendre Souleymane Gbagbo Koné, c'est que les gars est foutu. Parce que nous savons tous que comme aujourd'hui, c'est le parti opposant qui est au pouvoir. Souleymane Gbagbo a fait des vidéos sur lesquelles il a raconté pas mal de choses. Il a insulté le président actuel de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, si Souleymane Gbagbo Koné est entré en Côte d'Ivoire, le gars est foutu. Hein. Donc prière à lui qu'on puisse l'accueillir au Mali. Et moi je me demande, même si aujourd'hui il décide de rentrer en Afrique, ça, il va commencer par où? Même s'il va trouver quelque chose à faire, il est obligé de recommencer encore à zéro. Si bien pour c'est vrai, aujourd'hui il est en France. Sûrement qu'il a des jobs à faire là-bas, il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de gens qui sont en Afrique ici, qui comptent bien sûr sur lui. Mais il va revenir encore en Afrique, au pays. C'est bien de venir, dans, je ne sais pas, sur la tête de tes ancêtres, c'est bien. Mais le temps qu'il va encore prendre pour remettre encore les choses en marche, ouais, tout ça affecte. Donc je pense que ce cas de Souleymane Gbagbo Koné va servir aussi d'exemple à la plupart des autres activistes à être prudents dans leurs actes. Selon ce que ça raconte, il a été vendu par l'un de ses amis. Il a été vendu parce que bon, ils sont là. Pourquoi c'est Gbagbo Koné seulement qui sont allés arrêter et pas les autres? Est-ce que c'est Gbagbo Koné seulement qui n'a pas de papier en France là-bas? Pourquoi ils se sont focalisés sur Gbagbo Koné? Donc c'est la question qu'il faut se poser. Vous voyez? Donc si on voit que toi, tu es, je ne sais pas, donc ça dit s'ils voient que toi là, tu es un danger, tu représentes un danger pour lui, ça tu mets le bâton dans les rues, ils vont penser par tous les moyens, ils sont obligés de passer par tous les moyens pour t'arrêter. Voilà. Aujourd'hui, ils ont constaté que Gbagbo Koné n'a pas de papier. Et tout cela, bon, c'est parce que, bon, et tout cela, c'est parce que un de ses amis, soit un de ses proches, est allé signaler. Un de ses proches l'a signalé. Est allé signaler Gbagbo Koné, je ne sais pas où, c'est comme c'est chez les autorités françaises, vu qu'eux aussi ils ont constaté que Gbagbo Koné représente un danger pour leur politique, ils ont dû en profiter. Et aujourd'hui, c'est la partie en Afrique. Prière à lui, ça dit prière que ça soit au Mali. Prière que ça soit au Mali. Sinon, franchement, les gars, serait totalement foutu. Dans la famille, j'attends aussi vos avis à l'espace commentaire. Sinon, Gbagbo Koné, on est force, ça force à toi. Tu mènes un combat, je ne sais pas que bon nombre apprécie. Mais jusque quoi, tu n'as pas, je sais pas, tu n'as pas choisi le bon moment. Ça dit, tu ne l'as pas fait intelligemment, avec prudence. Malgré que tu n'as pas totalement tes droits, tu n'as pas su le faire avec prudence. Donc c'est ce qui t'a conduit au jour là où tu es. Tout compte fait, tu es un frère africain, force à toi. Et voilà, nous prions pour que tu puisses retrouver ta liberté et que tu reviennes sain et sauf. Dans la famille, j'attends aussi vos avis en espace commentaire concernant cette affaire de Souleymane Gbagbo Koné qui essaie de prendre d'ampleur jour au jour. Dans la famille, j'attends vos avis en espace commentaire. Si j'ai mal parlé, si j'ai dit quelque chose de mal,
Veuillez m'excuser, moi aussi c'est mon point de vue. C'est pour ça l'espace commentaire est largement ouvert. J'attends que vous avez la famille. Vous savez déjà, c'est toujours votre frère Mob. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, s'il n'est pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être au parfait de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour le de la famille. Ciao. Merci.